Meghan Markle et le prince Harry fêtent leurs 5 ans de mariage. Le 19 mai 2018, l'actrice américaine et le prince britannique se sont dit oui devant l'hôtel de la Chapelle Saint-Georges, situé dans l'enceinte du château de Windsor, résidence royale officielle. Le choix de ce lieu n'est pas anodin, d'après ce qu'indique le magazine Town & Country en 2019. Le couple a choisi la célèbre chapelle pour l'intimité qu'elle offre, loin du faste de l'abbaye de Westminster et de la cathédrale Saint-Paul à Londres. Saint-Georges a une capacité de 800 personnes, quand l'abbaye peut accueillir près de 2000 convives, une taille plus appropriée pour un futur roi et une future reine d'Angleterre. C'est un signe pour dire qu'ils ne souhaitent pas être des membres de la royauté de premier plan cherchant absolument l'attention, avait analysé le biographe royal Andrew Morton juste avant la cérémonie. Ils auraient pu avoir l'option de l'abbaye de Westminster, comme son frère, William, mais choisir un tel lieu serait revenu à dire « Nous sommes maintenant des personnalités publiques ». Avec la chapelle Saint-Georges, ça fait plus comme le mariage d'Edward et Sophie Rhys-Jones, le 19 juin 1999. Ils sont un couple plus discret, avait poursuivi l'expert. Tout comme Meghan et Harry, les princesses Eugénie et Béatrice ont choisi le lieu saint de Windsor pour leur mariage respectif le 12 octobre 2018 avec Jack Brooksbank et le 17 juillet 2020 avec Edoardo Mapelli-Mozzi. C'est aussi en ces murs que Peter Phillips, fils de la princesse Anne, s'y était marié le 17 mai 2008 avec son ex-épouse Autumn Kelly, dont il a divorcé en 2021. Supérieur à Meghan et Harry, Charles et Camilla. Où se sont mariés les Windsor. Charles III, deux mariages dans deux lieux différents. Si la chapelle Saint-Georges semble réservée aux unions de second plan pour la famille royale britannique, il a une exception, c'est là que Charles III s'est marié avec Camilla Parker Bowles le 9 avril 2005, après avoir organisé une union civile le même jour au Windsor Guildhall, où seuls 28 invités sont présents. Le château de Windsor n'ayant pas de licence pour organiser des cérémonies de mariage, le couple se rend alors dans un modeste bureau d'enregistrement sur Windsor High Road. La salle Asco avait des taches noires sur le tapis brun, différents boîtiers électriques peu esthétiques, et un autocollant au-dessus de l'interrupteur, « Veuillez éteindre les lumières », note l'experte royale Angela Levin, biographe de Camilla. Si le mariage de Charles et Camilla ne mobilise pas tant les foules, c'est parce qu'il survient 8 ans après la mort de la première épouse du monarque, Lady Diana. Cette dernière est brutalement décédée après son divorce avec Charles, dans un accident de voiture survenu à Paris le 31 août 1997. Surnommé le mariage du siècle, leur union en la cathédrale de Saint-Paul célébrée le 29 juillet 1981 et devant 2500 invités, avait subjugué le monde entier. Charles et Diana sont les seuls Windsor à avoir choisi l'édifice, situé au cœur du quartier d'affaires de la City, pour leurs noces. Deux raisons à ce choix. Saint-Paul offrait plus de sièges que l'abbaye de Westminster et permettait une plus longue procession dans les rues de Londres jusqu'à Buckingham Palace, d'après ce que notait Vanity Fair en 2018. Depuis la mort de la princesse, l'endroit est devenu un lieu de pèlerinage pour ses fans, la cathédrale recevant chaque année plus de 2 millions de touristes. L'abbaye de Westminster, lieu de prédilection pour les mariages des héritiers au lieu de la monarchie, théâtre des événements clés dans la vie des membres de la famille royale, l'abbaye de Westminster est incontournable dans l'histoire des Windsor. C'est ici que Kate Middleton et le prince William se sont mariés le 29 avril 2011, devant des millions de téléspectateurs à travers le monde entier.
C'est aussi devant ce même hôtel que la défunte reine Elisabeth II s'est unie au prince Philippe le 20 novembre 1947. Parmi les enfants de la reine, le prince Andrew et la princesse Anne ont choisi l'abbaye pour leur mariage respectif avec Sarah Ferguson le 23 juillet 1986 et avec Mark Phillips le 14 novembre 1973. Bâtie au Xe siècle, dépendant de la couronne depuis le XVIIIe siècle, l'abbaye Westminster est l'endroit où 38 monarques ont été couronnés. On comprend donc que quasiment tous les héritiers du trône jettent leur dévolu sur l'abbaye pour leur mariage. Crédit photo, agence. But there's all times through the rough times I think